Voilà, donc je vous présente l'aspirateur d'essaim qui est très efficace pour aspirer des essaims dans des parties creuses, pourquoi pas des conduits de cheminée, des conduits de haute aspirante ou même en pleine nature. L'avantage qu'il y a, c'est que avec cet aspirateur, vous pouvez récupérer la totalité des abeilles sans en laisser sur place. Ça évite aussi l'enfumage. Donc en fin d'après-midi, quand vraiment les abeilles sont bien groupées, j'ai déjà fait donc 100% de réussite sur 2 récupérations d'essaims. Nous avons un tuyau d'environ 2 mètres, nous avons une sangle de portage, nous avons une poignée. Ensuite sur les 2 faces principales, nous avons du plexiglas qui a été jointé avec un scotch mousse. Dans le domaine de la climatisation, c'est facile à trouver. Sur l'autre face, nous avons un crochet pour la sangle de transport. Nous avons une seconde vitre en plexiglas. Nous avons donc un petit cache métallique qui permet, avec une ouverture tout à fait simple, de faire transiter les abeilles jusque dans la ruche d'Adam. Voilà, au niveau des dimensions, on est sur du contreplaqué qui fait 1 cm d'épaisseur, qui a été cloué avec des clous tête homme de manière à ce qu'il ne présente aucune aspérité. Les dimensions de cette boîte sont tout à fait classiques. Donc nous avons la dimension qu'on peut retrouver sur le couvre-cadre de la ruche d'Adam. Donc nous avons 50 cm dans sa longueur et nous avons 43 cm dans sa largeur. Sur la partie haute, nous avons un raccord PVC en diamètre 40 qui permet de pouvoir brancher quasiment tout type d'aspirateur. Alors inutile de rechercher une parfaite étanchéité, hein, parce que sinon il y aura beaucoup trop de force. Déjà que les abeilles vont subir un choc émotionnel de l'aspiration, je vous laisse présager que si toutefois l'aspiration était beaucoup trop forte, elle se retrouverait propulsée trop rapidement dans la boîte et se frotterait sur une paroi. Donc je vous conseille vraiment de tester l'aspiration au bout de quelques secondes d'aspiration pour voir la réaction des abeilles à l'intérieur. Mais ça fonctionne vraiment très bien, 100% de réussite. Donc voilà, au niveau des dimensions, j'ai un tuyau qui fait à peu près 2 mètres, dont une partie rentre. Donc cette partie est plus ou moins étanche pour pouvoir limiter l'aspiration une fois de plus. Donc j'ai fait un arrêt avec du scotch. Donc au niveau de l'ouverture, j'ai fait 2 ouvertures transparentes en plexiglas pour visualiser ce qui se passe à l'intérieur, fixées par 10 vis. Fixées par 10 vis. C'est un contreplaqué environ de 6 mm que j'ai coupé facilement au cutter et dont j'ai fondu les bords avec un chalumeau. Et franchement, ça fait pas du tout taillant et ça fait vraiment bien fini, quoi. Voilà un petit peu au niveau de la tranche du plexi. Voilà les vis de chez Casto classiques. Ensuite donc nous avons le joint ici qui est pas mal. C'est un joint qui sert dans le milieu de la climatisation que j'ai trouvé au fond de mon garage. Voilà, à l'intérieur de la boîte, nous voyons une crépine d'aspiration. Donc cette crépine d'aspiration est fabrication maison. C'est un diamètre 100 que j'ai percé avec de multi-trous, dont j'ai mis dessus une espèce de tulle qu'on trouve donc dans les magasins de tissus au détail. Ça m'a coûté quelques centimes d'euros. Donc ça permet de réaliser une bonne aspiration. Alors quelques abeilles se retrouvent collées dessus, mais ça pose pas de souci. Une fois qu'on a terminé l'aspiration, elles sont dans l'ensemble de la boîte. Alors pour jointer cette boîte, vous pouvez voir au fond ici que j'ai mis de la cire. J'ai mis de la cire chaude tout autour. Ouais, ce qui m'a permis de parfaitement bien jointer les planches. Donc les amis internautes, voilà la fin de la présentation de cette boîte. Je vais juste terminer donc par le tuyau, de manière à ce que vous voyez le raccordement avec du ruban adhésif. Donc c'est vraiment très simple à réaliser, le tuyau de 2 mètres. Et j'ai rajouté un petit cône d'aspiration, ce qui fait que vous venez coiffer les seins par le bas et vous aspirez très rapidement la totalité de cet essaim. Voilà, donc c'est vraiment fabrication maison.
Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. C'était donc ma deuxième vidéo. Et ben je vous souhaite une bonne conception et je suis à votre disposition. À bientôt.